Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous présente la masturbation, l'énergie sexuelle au féminin, le plaisir, une carte qui inspire le plaisir, la jouissance. Allons-y avec une carte mot, habitude. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons notre exploration. Libération. La carte de la liberté. La carte qui représente la légèreté. Bien, j'ai l'impression qu'on me présente une personne célibataire, élévation, intensité, libération, plaisir, masturbation, jouissance, élévation. Continuons. Libération, énergie sexuelle. Continuons. Notre histoire. Allons-y avec une carte rose. Envol. Allègement. Amour non réciproque. Il y a peut-être une personne ici qui préfère être seule, célibataire. Elle s'est libérée d'une relation où l'amour était non réciproque. Plaisir solitaire. C'est beaucoup plus léger seul. Il y a plus de plaisir à être seul qu'à deux, en cette relation, en cette situation, parce que l'amour est non réciproque. Nous n'allons pas dans le même sens. Il n'y a pas assez d'attraction, de chimie entre nous deux pour que cette relation perdure dans le temps. Donc, il y a une personne ici, oui, on dirait qu'une personne se libère. Et on apprend se libérer d'un passé. Le pardon est la leçon. J'apprends de ce vécu. J'apprends. Je me pardonne, j'accueille ce qui s'est passé. Il y a une préférence ici, on préfère être seul qu'à deux. Avec une certaine personne. On préfère être seul plutôt que d'être avec une certaine personne. C'est ce que je vois pour l'instant. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça aujourd'hui? Donc, c'est une libération. Pas assez d'intérêt en commun. Nous allons dans des directions différentes. C'est la fin d'une rencontre, la fin d'une relation. Libération. Le marteau. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le marteau aujourd'hui? C'est une carte qui peut me parler de reconstruction, de répétition. Je vais demander une carte mot sur le marteau. Peut-être ici qu'on cesse de se cogner sur les doigts, de se culpabiliser,
Étant donné qu'il y a pardon, on pourrait penser au fait de cesser de se culpabiliser, de se cogner sur la tête, de se cogner sur les doigts. Il y a une libération. Sur le marteau, vous voulez me dire quoi? Angoisse. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec l'angoisse et le marteau? Une personne qui a peur, qui se culpabilise. Une personne qui a peur, qui se culpabilise, qui s'auto-sabote, qui angoisse. Continuons, on verra bien la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'on vivait dans cette relation? Attendez un peu. Jugement. Mais on se délivre ici, avec la carte du pardon. On se libère. On était dans une relation où quoi? Qu'est-ce qui se passait là, en cette relation? On se faisait du mal. Sabotage. Enfant. Un enfant angoissé. L'enfant. On peut parler de l'enfant intérieur. Le petit garçon en soi, la petite fille en soi. On peut me parler aussi d'un enfant qui angoisse. Un enfant qui s'est senti jugé. Un enfant angoisse, peur, culpabilité. Continuons, on verra bien. Présence d'un enfant. Je vais demander une carte mot sur l'enfant. Qui se culpabilise. Il y a un auto-sabotage ici. Faire du mal à l'enfant. L'enfant a peur. Sur l'enfant, aimer. Aimer. Aimer l'enfant. Un amour d'enfant. Le cœur d'enfant. Le cœur. Un enfant qu'on aime. Rappelez-vous, si vous avez une interprétation différente à la mienne, sentez-vous bien libre de la partager. Donc, angoisse, culpabilité, enfant, aimer. Aimer un enfant. Apprendre à aimer l'enfant. En soi aussi. Amour de soi. Aimer l'enfant. Ici, là, il y a sabotage. Il y a peur. Être angoissé. Continuons notre histoire. Les lunettes de soleil, la peur de la séparation, la peur de faire de la peine à quelqu'un, la peur de souffrir,
Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un avec les lunettes de soleil qui te surveille, qui te regarde, qui cherche de l'information à ton sujet. On dirait qu'il y a une histoire là ici. Il y a quelqu'un ici qui est angoissé, qui a peur. Le marteau, piocher sur quelqu'un, piocher sur qui? Sur soi, sur quelqu'un d'autre? On dirait ici qu'il y a une histoire de... Il y a quelqu'un qui surveille. Ici, il y a l'enfant. L'enfant aimé. L'enfant aimé. Je ne ressens pas de peur ici. Cœur d'enfant aimé. La peur est ici. Il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui en surveille une autre, qui angoisse, qui a peur de se faire cogner sur les doigts, peur d'être jugé. Ici, là, il s'est produit quelque chose. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui en a plein la tête, qui pense, qui angoisse. Une personne rusée, qui était en rivalité, en compétition, qui a voulu saboter l'enfant aimé. On dirait une histoire, oui, de jalousie, de rivalité. Donc ici, il y a quelqu'un aujourd'hui, en cette guidance, qui est très angoissé, qui en a plein la tête, qui pense. Oui, il y a une répétition. Il y a quelque chose qui rejoue sans cesse dans sa tête. Cette personne a peur, elle est angoissée, elle surveille une autre personne. Ici, on dirait que c'est le chouchou. On dirait un petit chouchou. L'enfant aimé. On aime cet enfant. Il y a on dirait ici là, qu'il y a présence de compétition, de jalousie, d'envie. Ici, en cette zone, c'est ce que je rencontre. L'enfant aimé. Donc, oui, je ressens l'énergie de la compétition. Une personne qui voulait gagner quoi? Gagner l'amour, et qui s'est pris d'une façon rusée. Il y a une histoire de rivalité ici, de compétition, on l'a compris, hein? Donc, ruse, mensonge, avec le serpent, on y va d'une façon détournée pour être aimé, finalement. Il y a une rivalité. Il y a une rivalité. Il y a une personne qui angoisse ici, en cette zone. Il y a une rivalité. Donc ici, avec le serpent, on comprend que le serpent est rusé, peut mentir, peut manipuler pour arriver à ses fins. Donc ici, c'est une personne qui avait besoin d'être aimée et qui a voulu éliminer ou détruire ou saboter l'enfant aimé. Cœur d'enfant, l'enfant qui est aimé. Donc il y avait rivalité, une compétition. Oui, cette personne te surveillait l'enfant aimé. Ici, je ne ressens pas de peur, c'est l'amour que je ressens, c'est le cœur pur avec l'enfant. L'enfant représente quoi? Je vais vous montrer une carte de mon oracle de l'âme intuitive, de l'enfant, parce qu'elle me traverse l'esprit. Ça sera pas long. L'enfant, la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc, il y a une personne ici
qui enviait l'autre. Et cette personne angoisse aujourd'hui. Donc, elle a cherché à saboter l'enfant aimé. Il y avait adversité, compétition, jalousie, envie, rivalité, une recherche d'amour. L'enfant ici aimé, l'enfant préféré. Donc, la carte du serpent a cherché à saboter l'enfant aimé. Le serpent était en recherche d'amour. C'est ce que je vois, une rivalité ici. Et de ce côté, il y a une personne qui se libère d'une relation, possiblement avec le serpent. Amour non réciproque, nous n'allons pas dans la même direction. Il y a une personne ici qui se libère d'une relation malsaine. C'est ce que je vois. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette guidance. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur. On dirait qu'il y a un autre message. Donnez-moi un instant. Peur de la fin, peur de la séparation, peur de l'arrêt. Il y a une tristesse ici. Peur de faire face à ses comportements. Le serpent a peur de faire face à ses comportements. Donnez-moi une minute. Le serpent s'est auto-saboté lui-même. Donc, il y a rivalité, ennemi, adversité, compétition, jalousie, envie. Sur le serpent, fascination. Fascination, affection, besoin d'affection. Ah, il y a une rivalité ici. Il y a réellement une rivalité. Une personne qui vivait de la colère à l'intérieur d'elle. C'est une rivalité. Jeu de pouvoir pour être aimé. Jeu de pouvoir pour être aimé. Colère, haine. Oui. D'après moi, et chef. Chef représente quoi? Le pouvoir, être en situation de pouvoir. Il y a quelqu'un ici qui a voulu dominer. Colère, chef aversion, colère. C'est une histoire de rivalité, de jalousie, d'envie. Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte pour ici. Un jeu de pouvoir. Le serpent qui fait tout pour être aimé. Et la façon qu'il s'y prend, bien, c'est de détruire l'enfant aimé. L'enfant ici représente la personne honnête. Il y a une personne innocente en cette guidance. Il y a une pureté là, avec l'enfant. Cœur pur. Paradis. Coup de poignard dans le dos. Ah, il y a de la colère ici, ma foi. On a blessé quelqu'un. Essayez de quoi? À la colère. La colère au paradis. Ah, il y a de la malveillance en cette guidance. Le paradis, pourtant, me parle de joie, de plaisir. Ici, le coup de poignard dans le dos, la carte qui me dit
Et le poignard représente les attaques. Il y a quelqu'un ici qui a des comportements haineux. Le paradis, on peut me présenter une personne qui aime le soleil, les vacances, le paradis, palmier, soleil, la mer, le paradis. Mais c'est loin d'être la tranquillité, là, au paradis. L'énergie de la trahison, de la colère, blesser quelqu'un, attaquer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Je vais demander une carte sur le paradis. Vouloir le pouvoir, vouloir dominer sur le paradis maintenant. Donc, il y a quelqu'un ici qui repousse une autre personne aujourd'hui. Oui, qui dit, regarde, va-t'en là. J'en ai assez. Je ne veux pas te parler. Sur le paradis, vous voulez me dire quoi? Espoir. Les deux cartes sont belles. Espoir et paradis. Donc, est-ce qu'on espère un changement? Paradis, espoir. Bien, je le souhaite. Mais il y a quelqu'un ici qui repousse une autre personne aujourd'hui, dû au mal qui a été fait. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui ont des comportements haineux, envieux en cette guidance. Jeu du serpent, jeu du pouvoir. Le serpent qui recherche l'affection, qui veut être aimé, admiré, qui recherche l'attention. Il y a de l'envie en cette guidance. De la colère, de la haine. Espoir et paradis. On espère le paradis. Le paradis représente la joie. C'est quelqu'un qui est malheureux ici, là. Qui envie le paradis de l'autre. Bien, crée-le, ton paradis. Il y a de l'espoir, en tout cas. Il y a de la malveillance en cette guidance. Je vais demander une autre carte ici pour espoir et paradis. Espérer les vacances, espérer le repos, le paradis, palmier. Espérer le retour de la joie. Espérer être heureux. Il y a une personne ici qui est malheureuse, qui est malheureuse. Le militaire. Le militaire peut représenter une personne de principe, autorité, une figure d'autorité. Le militaire. Une personne qui peut porter l'uniforme.
j'ai demandé une carte sur espoir et paradis. C'est une carte qui inspire aussi la protection, la surveillance, protection, une figure d'autorité. Je vais demander une carte sur le militaire. On peut me présenter aussi une personne sur ses gardes, qui surveille, qui se surveille. Je vais clarifier pour le militaire. Une personne disciplinée, structurée, sur le militaire pour cette guidance. Le militaire qui a une décision à prendre. Un choix à faire, il y a l'entre-deux. L'entre-deux. Espoir, paradis, Cupidon. Un choix à faire, hésitation. Invitation à se rencontrer. Il y a une histoire de rencontre ici en lien avec le militaire. On nous présente un autre message, on dirait ici. Espoir, paradis. Ici, on le sait, c'est peut-être une personne qui porte l'uniforme, une figure d'autorité. Espoir, paradis. Il aurait une décision à prendre. Il peut être dans l'entre-deux. Oh! C'est la carte de la séparation qui se présente. Donc ici, une personne représentée par la carte du militaire. Peut-être que cette personne est malheureuse dans sa vie et a un choix à faire. On espère quoi? La joie. Et cette personne représentée par la carte du militaire, possiblement que cette personne aurait fait une rencontre et aurait une décision à prendre, un choix à faire entre deux personnes. Et il y a la carte de la fin d'une situation. On cesse de se faire du mal. Donc, cette personne va probablement trancher, là. Ce militaire va prendre une décision. Cesser de quoi? De répéter un schéma destructeur pour lui ou pour elle. La carte du militaire. On espère être heureux. Donc ici, on prend les décisions et on agit en conséquence. On veut être heureux, heureuse, et on prend des décisions ici en cette guidance. On cesse de se faire du mal, de s'abandonner. Donc ça entraîne la fin d'une situation, la fin d'une relation. Donc en cette guidance, j'ai rencontré de l'envie, de la jalousie, de la malveillance, de la haine, des attaques, faire du mal, attaquer, blesser une personne. C'est une personne qui porte de la haine, de la colère à l'intérieur d'elle, chef, une personne en situation de pouvoir ou qui pour se sentir, pour ressentir qu'elle a du pouvoir, cette personne, représentée par la carte chef, fait du mal, attaque, blesse, pour ressentir qu'elle a du pouvoir. Donc on le voit que c'est malveillant. La façon de s'y prendre, elle est malveillante. Pour se sentir puissant au pouvoir, ce chef, cette personne, fait du mal, attaque. Mais là, cette personne, représentée par la carte du militaire, prend des décisions.
Espoir, paradis, c'est une personne qui veut être heureuse et qui prend des décisions, qui s'arrange pour l'être heureuse. Un militaire qui s'arrange pour être heureux. Donc, à vous de voir si c'est d'une femme que l'on parle ou d'un homme, on peut l'adapter. Mais c'est l'énergie là, que je rencontre. Espérer être heureux, être heureuse. On prend des décisions pour cesser de répéter un schéma destructeur pour soi. Alors voilà, il y a plusieurs personnes en cette guidance. Donc j'ai rencontré l'envie, la haine, la jalousie, le coup de poignard dans le dos, la trahison, on attaque, on blesse quelqu'un. Il y a de l'envie. Ici, il y a un bébé d'amour. Ici, il y a une personne angoissée, représentée par le serpent qu'on a rencontré. Je pour être aimé, pour attirer l'attention. Répéter un schéma destructeur, cette personne angoisse, en a plein la tête, pense. Jeu de pouvoir, tout tourne autour de l'envie en cette guidance. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Des comportements haineux. Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre soutien, votre écoute et implication sur la chaîne. Je l'apprécie. À bientôt pour une prochaine guidance.